J'aime bien le déroulé jusqu'à présent de ce panel parce que nous avons commencé par faire parler le ministre des politiques publiques. Des politiques publiques qui créent l'environnement favorable, la réglementation, et qui créent l'environnement qui permet le développement des infrastructures, qui crée l'environnement qui permet l'émergence des talents, parce que je dis toujours, c'est toujours une combinaison de 4 choses, l'écosystème. Ce sont les politiques publiques, l'infrastructure, les talents, et seulement quand tout ça va bien, les gens comme nous arrivent pour amener l'argent. Nous sommes donc, c'est normal que je parle en dernier, nous sommes toujours les derniers à venir, et c'est une bonne mesure de l'évolution de l'écosystème. Et le Sénégal et la région ont vu une évolution assez forte dans ce domaine. J'aime citer les chiffres sur l'investissement. Je ne pense pas que beaucoup de gens dans cette salle réalisent, par exemple, que sur les 9 dernières années, le Sénégal, les startups sénégalaises ont reçu à peu près 700 millions de dollars d'investissement. Il y a 9 ans, c'était zéro. Hein. Maintenant, c'est probablement autour de 100 millions de dollars par an. Donc, c'est un signe que ces choses-là se mettent en place. Et quand je regarde aujourd'hui entre les stratégies, alors, ça a commencé par la Startup Act pour moi, qui était un moment fort. Tu as beaucoup travaillé dessus. Le New Deal qui vient annoncer encore un engagement de l'État et qui, encore une fois, parle d'investir dans l'infrastructure et les talents. Je vais en profiter du coup parce que les personnes qu'il faut sont là pour dire il faut maintenant, au bout de tout ça, mettre du capital, plus de capital. Les 700 millions de dollars qui ont été investis au Sénégal sur les 9 dernières années ont été essentiellement déployés par des fonds étrangers. J'ai failli sauter applaudir quand Monsieur le ministre tout à l'heure a parlé de fonds de fonds. Monsieur le ministre, c'est mon rêve de voir l'État du Sénégal se poser et dire nous voulons voir l'émergence au Sénégal de 10, 20, 30, 40 fonds d'amorçage qui font du pré-seed, d'accélérateurs comme celui que Annabelle et son équipe gèrent au Luxembourg, qui construisent le talent, parce que lorsque ces mécanismes-là seront en place, des gens comme nous, qui ne peuvent investir qu'en série A quand on a besoin d'un ticket de 5-10 millions de dollars, donc ce que je dis est très égoïste, si tout ça est fait, des gens comme nous pourront arriver et faire beaucoup de tickets et d'investissements au Sénégal. Mais au final, je rejoins mes collègues de ce panel, que c'est un écosystème et j'admets, j'accepte mon biais de méchant capitaliste. À la fin, il faut du capital, il faut beaucoup de capital dans l'écosystème pour le nourrir. Les infrastructures dont Adnan parlait doivent être financées. Et nous avons, nous, les start-upers et les VC, le biais de penser que c'est fait. Ça y est, tout le monde est connecté, on est loin du compte. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Nous avons la chance au Sénégal, par contre, par rapport au reste de la région, d'avoir un très beau réservoir de talents. Au fond, si vous regardez les startups qui ont levé au Sénégal, la moitié d'entre elles sont créées par des Sénégalais, l'autre moitié par des gens qui sont venus étudier ici, des pays de la région, et qui sont restés, ou des gens qui ont pris l'avion, qui ont débarqué au Sénégal. Et donc, cela veut dire que nous avons non seulement accès au talent sénégalais, mais nous sommes capables d'attirer le talent de n'importe où dans le monde pour qu'ils viennent entreprendre chez nous. C'est une force extraordinaire. C'est ce qui a fait du Kenya aujourd'hui numéro 4 dans l'investissement tech en Afrique, parce que tout le monde va au Kenya. Il faut que tout le monde vienne à Dakar. Et donc, ce genre de politique publique, merci. Je suis très biaisé quand il s'agit du Sénégal, je l'admets. Donc, il faut que tout le monde vienne ici et il faut que les investisseurs aussi viennent s'installer ici. Nous sommes 2-3 dans le pays. C'est mon rêve serait de voir ce que je dis à Nairobi. L'économie kenyane n'est pas tellement plus développée que la nôtre. Mais vous ne pouvez pas jeter une pierre au milieu de Nairobi sans toucher un investisseur. Tous les investisseurs s'installent là-bas et ils investissent. Un autre pays qui le fait bien, actuellement, le Maroc, est en train d'attirer des investisseurs. Et donc, ma requête, quand on tient un ministre sur scène, il faut demander. Ma requête auprès de monsieur le ministre, c'est qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour que Dakar devienne aussi l'endroit où se retrouvent tous les investisseurs africains. J'ai fini de faire mes requêtes pour la journée. Merci beaucoup, Eva. Merci beaucoup, Tidjane.